Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment changer les bougies de préchauffage sur la Fiat 500 1 litre 3 multijet. Alors cette vidéo effectivement c'est la suite de la vidéo précédente où je testais les bougies de préchauffage. Donc je ne vais pas revenir sur comment enlever le boîtier de filtre à air, ça je vous le montre sur la précédente vidéo que vous retrouverez en haut à droite en lien. Donc là, effectivement, on avait repéré qu'il y avait une bougie défectueuse qui était celle du cylindre 1 ici, et que les autres étaient bonnes. Moi, j'ai pas envie de changer uniquement une seule bougie, je vais changer les quatre. Parce que je me dis que si celle-là, elle est défectueuse, dans pas longtemps, je vais avoir les autres qui vont être HS les unes après les autres. Donc j'ai acheté 4 bougies de préchauffage neuves de marque Beru, et je vais les changer. Il faut savoir que changer des bougies de préchauffage sur un moteur diesel, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. En effet, il suffit d'aller un peu trop vite, d'aller un peu en mode bourrin et de ne pas respecter tout ce que je vais vous expliquer là, pour finalement se retrouver avec un crayon cassé à l'intérieur de la culasse. Et de suite, c'est une histoire beaucoup plus compliquée. Donc là, je ne vais pas vous expliquer les méthodes d'extraction de crayon en cas de casse. On va dire que dans mon cas, tout va bien se passer. Effectivement, donc c'est quelque chose, voilà, il faut prendre son temps. J'ai envie de dire que finalement, il ne faut pas se dire, voilà, je vais changer les 4 bougies de préchauffage en 1 heure. Non, non, on va prendre l'après-midi s'il faut, tranquille, on va prévoir ça tranquillement. On va immobiliser la voiture. Donc l'idée dans un premier temps c'est de prendre du WD-40 et de bien mettre du WD-40 sur chaque bougie. Vous voyez, comme ça. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. En fait le but c'est bien sûr de nettoyer mais aussi de dégripper. Il me reste plus que la quatrième pour mettre le WD-40. Voilà, donc là j'ai bien mis du WD-40, je laisse agir quelques heures. Comme je vous ai dit, je m'en fous, j'ai le temps. J'ai pas envie de... voilà, je vais être très soigneux, très maniaque, on va dire. Voilà, donc je laisse agir. Bon, je vous cache pas que j'avais déjà mis du WD-40 il y a 2 jours. Et pour laisser encore plus agir. Et la voiture a roulé depuis. Donc là, voilà, j'ai mis le WD-40. Maintenant, je vais remonter le boîtier de filtre à air pour en fait faire chauffer la voiture. C'est-à-dire, je vais rouler avec elle jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Et il n'y a que à partir de ce moment-là que je vais pouvoir donc commencer à essayer de retirer délicatement chaque bougie. Allez, c'est parti, je vais faire un tour avec la voiture. Là, on voit que le moteur est froid, la jauge est à ce niveau ici. Le but, c'est de rouler un petit peu pour que le moteur soit bien chaud. On verra que la jauge va arriver à peu près là, au milieu. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, j'ai fait mon petit tour de 20 minutes en voiture. On voit que du coup, la voiture a chauffé. La jauge est à ce niveau là. Ouais, je vous l'ai peut-être pas dit, mais le but de chauffer la voiture, c'est que finalement, moteur chaud, ça va faciliter le desserrage des bougies de préchauffage. Ça y est, on est arrivé au moment fatidique. Donc là, avec une clé spéciale bougie de 8, je vais commencer par essayer de desserrer la bougie de préchauffage. Donc je ne vais pas trop insister. Si ça vient pas, je force pas. Pas grave, même si elle vient pas aujourd'hui, elle viendra peut-être demain ou après-demain. Je remettrai du WD-40 jusqu'à ce que ça agisse et je referai tourner le moteur à chaud pour que ça arrive. Donc là, la première, oh, donc la première là, elle est venue très facilement. C'est plutôt, ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle. Ah, je vais quand même mettre des gants pour la récupérer. Hop.
Et voilà, elle n'est pas cassée, c'est parfait. Maintenant, je vais essayer sur la deuxième bougie de préchauffage. Alors, elle, ça force un peu plus, donc j'insiste pas trop. Là, c'est venu. J'insiste pas trop, je reprends petit à petit, je prends mon temps. Non, ça n'a pas l'air de vouloir trop venir. Je vais la resserrer un petit peu. Non plus. Je prends mon temps. Non, elle n'a pas l'air de vouloir venir celle-là. Allez, je remets du WD-40. On va bien voir ce que ça donne. Non, elle n'a pas l'air de vouloir venir, donc je ne vais pas insister comme je vous ai dit. Je vais aller plutôt sur la troisième. Je vais laisser agir encore le WD-40 pour l'instant. La troisième, elle vient. Elle a l'air de venir. Je vais quand même la resserrer un peu, là, faire des allées-venues pour pas que le crayon casse. Ouais, elle a l'air de venir facilement, comme la première en fait. J'espère que le crayon n'est pas cassé. Je croise les doigts. Croisez les doigts aussi avec moi, s'il vous plaît. Super. Elle est venue facilement et le crayon n'est pas cassé, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais réessayer sur la deuxième. Voir si elle vient maintenant. Non, elle n'a pas l'air de venir, je n'insiste pas plus. Je vais essayer maintenant sur la quatrième. Alors la quatrième, elle est là. Elle est ici. J'essaie de cadrer un peu mieux pour que vous voyez. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Vous voyez, elle est là. Donc je vais desserrer un petit peu. Non, elle n'a pas l'air de venir, ça va non plus. Je vais mettre comme ça. Non, je force pas trop, vous voyez, j'insiste pas trop non plus. Je mets une pression régulière, mais sans donner trop d'à-coups non plus. Non, elle vient pas. Donc c'est pareil.
Je vais lui remettre du WD-40. Comme pour la deuxième. Finalement, j'ai laissé agir 1 heure là et il me semble que la bougie préchauffage numéro 2 a tendance à venir. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est bien là. J'ai laissé agir le WD-40 1 heure. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, je la resserre. Je la desserre. Je fais des quarts de tour, je la resserre. Parce que je veux pas qu'elle se casse, vous voyez. Donc s'il y a de la calamine au bout du crayon, moi ça va l'enlever progressivement. Là je desserre à la main. J'espère qu'il est vraiment pas cassé. Le crayon, c'est ça le danger en fait. Je croise les doigts vraiment. Je suis pas très chanceux habituellement, donc là j'espère vraiment que... Hop là. Ça y est. Moment de vérité. Ouf, ça va. Et le crayon n'est pas cassé. Donc c'est parfait tout ça. Voilà. Donc la 2, vous voyez, j'ai laissé bien agir encore le dégrippant. Et ça a fonctionné. Allez, la 4, j'ai encore laissé agir 1 petite heure. On va bien voir ce que ça donne. Est-ce que ça vient, est-ce que ça vient pas? Bon, au final, la bougie numéro 4 me fait vraiment de la résistance. Donc là, j'ai remis encore du WD-40. Ah, elle a l'air de venir. Attendez. Pas faire de fausse joie quand même. Ouais, elle a l'air de venir là. Ouais, elle a fait. Alors, je vais la resserrer. Pareil, s'il y a de la calamine, je veux pas qu'elle fasse des. Je veux qu'en fait la calamine qui se ramollit avec le WD-40, elle s'enlève. Donc là, je le desserre la main. Donc, je croise encore les doigts pour que le crayon ne soit pas cassé. J'avoue que au niveau des bougies de préchauffage, je suis vraiment pas en confiance. Ça doit se sentir sur la vidéo d'ailleurs. Donc on verra bien. Alors, faites voir, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Non, elle n'est pas cassée. Waouh! Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. J'ai réussi à démonter ces bougies de préchauffage de manière relativement simple, on va dire. Elle est simple. Avec beaucoup de patience. Bon, maintenant il est quand même tard là, parce que vous avez vu, j'ai attendu à chaque fois que ça agisse. Donc je vais pas me mettre à remonter les nouvelles ce soir. Je vais faire ça demain matin. Vous voyez l'avantage de mettre beaucoup de WD-40 et de laisser agir, c'est en fait, bon là vous aurez du mal à le voir à la vidéo, mais c'est qu'en fait la bougie elle est imprégnée de WD-40 et le crayon aussi d'ailleurs. Je sais pas si vous le voyez là. Donc en fait la difficulté c'est que effectivement la bougie de préchauffage elle peut être grippée à ce niveau là.
au niveau du filetage, mais il peut aussi, si le moteur est un peu encrassé, avoir de la calamine qui se dépose sur le bout du crayon, là, ici. Et de ce fait, quand vous desserrez, il y a un bouchon qui fait que ça casse le crayon. Et c'est là que c'est problématique, parce que du coup, il faut trouver une technique pour récupérer ce bout de crayon, etc. L'avantage, c'est lorsque vous mettez du WD-40 et que vous laissez longtemps agir. Là, vous avez vu, j'en ai mis il y a 2 jours, là j'en ai remis une tonne et puis je l'ai laissé agir. C'est qu'au final, il va jusqu'au bout du crayon. Et si vous voulez, il ramollit la calamine. Donc s'il y a un bouchon ici de calamine, finalement ça le ramollit, parce que bon, le WD-40 s'imprègne dans la calamine. Et en le ramollissant, quand vous allez desserrer, eh bien, la calamine, finalement, elle n'est pas dure, elle est molle, donc elle reste dans le cylindre, quoi. Et de ce fait, il y a moins de résistance et le crayon ne se casse pas. Donc vraiment, voilà pourquoi je vous dis faire un travail soigneux, prendre son temps, mettre une tonne de WD-40 pour ces raisons-là. Voilà, on est le lendemain, hein. J'ai fini tard d'extraire les bougies de préchauffage, j'ai pris mon temps. Donc avant de les remplacer par des neuves, je voulais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est la bougie de préchauffage que j'ai extraite et dont j'ai estimé qu'elle était HS, hein. Je vous remets le lien de la vidéo des tests de bougies de préchauffage en haut à droite. Voilà, et là j'utilise donc mon multimètre. Je l'ai mis en position ohmmètre et je prends le pointeur noir, je touche le corps de la bougie de préchauffage comme ça. Je prends le pointeur rouge et je touche l'autre bout. Vous allez voir, donc voilà, elle a une valeur de 1,2 kOhm, donc ça fait à peu près 1277 ohms, ce qui est une valeur très élevée, une forte résistance, qui signifie tout simplement que le courant a du mal à passer et donc elle est HS. Maintenant, si je prends les 3 autres, que j'ai estimé toujours pareil qu'elles n'étaient pas défectueuses, là on est sur une valeur de 1 ohm. Vous voyez, donc beaucoup moins important, 1, et puis là vous avez ici, là, pardon, au bout du crayon, là, vous avez le symbole, donc ohm. Si je prends les 2 autres, pareil, je pointe le corps et le bout avec le 1,1 ohm, donc ouais, elle est bonne. Et celle-ci, pareil, j'ai estimé qu'elle était bonne, 1,1 ohm aussi, également. Donc vous voyez, bon, le test que je vous avais fait moi sur ma précédente vidéo, c'était ça, c'était par rapport aux touches, hein. Et voilà, ça faisait ça en gros, hein. Là, donc quand ça sonne c'est bon, là c'est pas bon, là c'est bon, et là c'est bon. Bon, maintenant je vais vous montrer donc les bougies de préchauffage neuves que j'ai achetées. Ce sont les bougies de préchauffage de la marque Beru. Sur cette voiture, c'est cette référence là, donc la GN 053. Ce qui est bien, c'est qu'en plus on vous précise à quelle force la serrer, donc 8 à 10 Nm. Et regardez, donc, elle se compose exactement de la même façon. D'ailleurs, on va faire le test avec la bougie neuve pour voir à combien. Oui, là ça sonne, donc j'ai enlevé ce mode. Voilà. Donc là, la bougie neuve, 1,1. Voilà. Comme les autres, celles qui étaient bonnes. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment on remonte tout ça. Donc je prends la bougie de préchauffage neuve, je la sors. Et avant de l'insérer dans son compartiment, je vais la graisser à l'aide de graisse à cuivrer, hein, graisse haute température à plus de 1000 degrés. Donc je vous mettrai le lien si vous cherchez ça en description de la vidéo. Donc je prends la graisse cuivrée, pardon. Et donc je graisse le filetage comme ça, très bien. Mais aussi le corps. Alors je sais que beaucoup de vidéos que vous voyez sur YouTube qui traitent ce sujet, eux ils graissent uniquement le filetage. Moi non, je fais une petite variante. Je décide de graisser aussi le corps de la bougie.
En fait, pourquoi je fais ça? Ben, pour éviter la corrosion et puis en fait pour que la prochaine fois que je les démonte, ça soit plus simple là. Voilà. Et une fois qu'elle est bien graissée, donc là j'en ai peut-être un peu trop mis. Vous me direz en commentaire. Parce qu'elle fera pas de mal. Hein. J'ai plus qu'à l'insérer dans son compartiment. Je vais les serrer avec ma douille de 8 spéciale clé de bougie de préchauffage. Donc je les insère, hein, je réglerai la force de serrage avec la clé dynamométrique que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, là je suis arrivé en bout et je serre à la main. Vous voyez, j'utilise c'est moi qui tourne avec la main. Là. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait une indication sur l'emballage des bougies de préchauffage où il disait qu'il fallait serrer à 8 ou 10 Nm. C'est ce que je vais faire. Donc je prends une clé dynamométrique. Je ne sais pas si vous voyez là, vous avez une graduation. Donc moi je vais les serrer à... Alors comment ça marche? Voilà, je les serre d'abord là. Je vais les serrer d'abord à... Je vais serrer plutôt à 8. Allez, je vais faire au milieu plutôt 9. Allez, c'est parti, soyons fous. Voilà, à 8. Ici. Donc, je prends mon embout de clé de bougie de préchauffage. Et j'attends que ça soit bon. Oh. Je pensais pas que ce soit autant serré. Ah, ça y est, clac. Donc je les ai mis à 8. Voilà, là c'est bon aussi. Là c'est bon. Ah mince. Et c'est bon là aussi. Je fais une vérification vite fait. Là c'est bon. Là c'est bon aussi. C'est bon.
Et c'est bon. Je n'oublie pas de remettre les connecteurs sur les bougies. Il me reste plus qu'à remonter le boîtier de filtre à air et d'enlever le défaut de bougie préchauffage sur Multi et QScan. Allez, à de suite. Donc là, je ne suis pas encore allé sur le logiciel Multi et QScan pour effacer le code défaut concernant les bougies de préchauffage. Je vais faire un test, voir si le message du tableau de bord s'enlève d'office lorsqu'on change, lorsqu'on remplace les bougies de préchauffage. Alors, je vais la démarrer. Ben écoutez, il n'y a pas de message qui apparaît, donc c'est plutôt bon signe. Pour ceux qui vont me poser la question en commentaire, vous aurez la réponse ici. Pas obligé donc d'effacer le message sur un logiciel, en l'occurrence Multi et QScan. Bon, ceci dit, moi je l'ai, je vais quand même voir s'il y a une trace de code défaut ou s'il s'est effacé automatiquement. Donc voilà, on se retrouve sur le logiciel Multi et QScan. Je vais mettre le contact de la voiture. Et je vais faire F12 en bas à droite, scruter les DTC pour voir s'il y a un code défaut qui est toujours présent. Donc là, c'est en train de scanner, on va attendre que ça se termine. Je vous le mets en accéléré. Voilà, le balayage est terminé. Donc là, on voit qu'il n'y a plus le code défaut sur les bougies de préchauffage, hein, qu'on voyait sur ma précédente vidéo sur le test des bougies de préchauffage. Hein, lien que je vous mets en bas, en haut à droite, pardon. Donc là, il n'y a plus aucun code. Moi, j'ai rien fait. Hein, ça s'est effacé automatiquement. Donc une fois que vous changez les bougies de préchauffage sur cette voiture-là, pas besoin de repasser par la case logiciel. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. En tout cas, vous avez vu que il faut prendre son temps, il faut être vraiment soigneux pour faire ce genre d'opération. Moi, pour ma part, je vous dis à bientôt. Au revoir.